mais pour toi. C'est que Dieu dit au travers de sa parole qu'il donne des ordres au nuage d'en haut. Il donne des ordres au nuage d'en haut. Et il va ouvrir les portes du ciel. Il va ouvrir des portes du ciel. Je voudrais que tu t'en réjouisses. Dieu d'Abraham donne des ordres au nuage d'en haut pour faire pleuvoir la pluie de bénédiction. Les portes du ciel sont maintenant ouvertes. Je voudrais que tu contemples l'œuvre que Dieu accomplit maintenant dans ta vie. Amen, 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 amen. Amen. Il y a des choses que les hommes cherchent dans cette vie. Celui qui trouve Jésus dans sa vie et qui le laisse habiter en lui, habiter en lui comme Seigneur et Sauveur, a trouvé ce qu'il cherchait. Tu cherches le mariage. As-tu trouvé Jésus? Si tu l'as trouvé, quel que soit le temps que ça prendra, sache que le mariage existe déjà pour toi. Tu cherches des enfants. Tu cherches des enfants. As-tu trouvé Jésus? Si tu l'as trouvé, tu as trouvé aussi les enfants. Quelle que soit ta stérilité, Dieu sait que tu as été rendu stérile. Dieu connaît ta stérilité. Bien-aimé, si tu lis la rencontre de l'ange avec la femme de Manoah dans Juge, il a dit à la femme, je sais que tu es stérile. L'ange de l'Éternel dit à la femme de Manoah, je sais que tu es stérile. Mais je sais aussi que tu auras un fils. Je sais que tu es stérile. Dieu sait que tu es pauvre. Dieu sait que tu traverses des moments difficiles. Mais quand Dieu te regarde, il te regarde autrement. Son regard est différent de celui que les hommes portent sur toi. Dieu sait que tu es malade, mais il te regarde autrement. Parce qu'il est le guérisseur.
Dieu connaît la moindre pensée qui traverse ton esprit. Si Dieu connaît le nombre de cheveux qui sont sur ta tête, comment ne connaîtrait-il pas tes désirs, des interrogations, des questionnements? Rien ne lui est caché. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa bienveillance, a préparé les choses pour que les malades se disent guéris, pour que les désespérés se disent dans l'espoir, pour que les rejetés, tu as été rejeté comme un enfant qui vient de naître, dont la maman s'est séparée, s'est débarrassée. Un enfant, un nouveau-né est né d'une femme. Et sa maman, dans les difficultés, ne sachant comment s'en occuper, s'en est débarrassée. Mais le Dieu dont nous parlons ici est un Dieu qui ramasse les rejetés. Il ramasse les rejetés. Si Dieu ramasse ce qu'un homme a jeté, il déverse sa grâce sur l'enfant rejeté. Et quand la grâce qui vient de Dieu s'emparera de ta vie, on te traitera de tous les noms. On te traitera de tous les noms. Parce que la grâce de Dieu est au-dessus des calculs des hommes. La grâce de Dieu va au-delà des limites humaines. Avant de commencer ce message, je voudrais te souhaiter la bienvenue dans cette grande maison où sont servis le pain et la viande immortelle. Le pain et la viande immortelle qui rendent immortel celle ou celui qui s'en nourrisse. Tous ceux-là qui se nourrissent de ce pain et de cette viande servie dans cette maison, dans le cadre de ce grand banquet, ils deviennent immortels. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Si tu comprends, acclame le Seigneur des Seigneurs. Communauté chrétienne, famille puissante. Si tu m'entends parler de la puissance de Dieu, à ce que je sache, Jésus de Nazareth
avant de s'en aller vers le Père, parmi les grandes choses qu'il a dites, qu'il a promis, premièrement, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire qu'il n'a jamais dit adieu. Bye bye. Jésus n'a jamais dit adieu à son peuple. Il a dit premièrement, voici, je suis avec vous tous les jours. Il a dit tous les jours. Dans la détresse, dans la maladie, quand tu es coincé, quand tu ne sais plus à quelle porte tu dois frapper, même quand les gens t'en veulent, la Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Parcourent la terre. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la première des choses. La deuxième chose, Jésus a dit, ça c'est parmi les dernières choses, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Jésus a mis côte à côte le Saint-Esprit et la puissance d'en haut. Troisièmement, je vous enverrai. Je prierai le Père pour vous envoyer un autre consolateur. Un autre consolateur. Ce n'est pas un consolateur quelconque. Un autre consolateur en la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque matin, à chaque moment de la journée, chaque soir, crie au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Quand tu vas commencer à t'exercer à cela, là où tu seras, l'atmosphère va changer. Oh, que quelqu'un fasse à partir d'aujourd'hui du Saint-Esprit l'amour de sa vie. L'amour de sa vie. L'amour de ta vie. Ce n'est pas du fanatisme. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. C'est pourquoi quand les gens voient les choses, ils ne comprennent même pas ce que Paul avait fait. Quand il prenait ses mouchoirs, il donnait ça aux gens. Et les gens étaient guéris. Les gens étaient délivrés. Comme c'est dit dans Acte 19, 11. Et vous allez entendre des gens dire, c'est quoi cette affaire de mouchoirs?
Si tu entends ce genre de choses, comprends que c'est quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire que là où est prêché l'évangile, il faut qu'on assiste à une démonstration, à une manifestation d'esprit et de puissance. Là où est prêché la parole de Dieu, on doit voir. On doit voir. On doit expérimenter. Toucher la diversité de ces manifestations. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un tombe, posez-lui la question après. Il va te dire, c'est ça la puissance de Dieu. Quand l'homme de Dieu a touché quelqu'un, Dieu libère sa il libère. J'en suis tellement convaincu. Jésus lui-même l'ayant fait, que personne ne peut me dire le contraire. Ce Dieu-là fait des choses. Oh pasteur, voilà ce qui m'arrive. Voilà ce qu'on me fait. Voilà. Comme Moïse avait élevé un serpent dans le désert sur l'ordre de Dieu, en sorte que tous ceux qui avaient été mordus et qui fixaient leur regard sur ce serpent-là étaient guéris. Aujourd'hui, Dieu a suscité son fils Jésus. Si tu tournes ton regard vers Jésus, même si tu as été mordu, tu as été mordu dans ton travail, même si tu as tout perdu, même si tous les fondements professionnels sont brisés, même si les choses ne font qu'empirer dans ta vie, je suis venu te dire qu'il y a encore de l'espoir qui vient vers toi maintenant. N'est pas l'œuvre du pasteur, elle est l'œuvre de Dieu qui commence à partir de ce jour en toi et avec toi. La base de toute relation chrétienne, de toute communion avec Dieu, c'est la foi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout. Il n'y a pas une autre condition. Ce n'est pas si tu as un diplôme. Tu as un grand diplôme, un gros diplôme universitaire. Non. Si tu crois, tout est possible. Si tu crois, tu peux être promu. Tu peux avoir des enfants. Tu peux te marier. Tu peux travailler. La situation peut changer. Si tu crois, tu peux voyager. Si tu crois, tu peux faire de grandes choses. Oh pasteur,
Dans notre famille, na libota na biso on ne peut même pas envisager ce genre de choses. On n'a pas de soutien dans ce pays. Le Seigneur, créateur de toutes choses, n'a-t-il pas dit qu'il est ton soutien? Il est ton soutien. Il est ton soutien. Quel autre soutien cherches-tu? Tu cherches quoi encore? Dieu a dit qu'il est ton soutien, ton secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Dans ce culte, Dieu parle à une personne en détresse. Dieu cherche une personne en détresse pour lui dire qu'il est son secours. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et le secours de Dieu n'échoue jamais. Si d'autres secours dans ta vie ont fait naufrage, sache que le secours divin, si seulement tu crois, si seulement tu crois, si seulement tu crois, le secours divin n'échoue jamais. Que les gens t'injurient, que les gens se moquent de toi, que tes oreilles écoutent la parole de Dieu, ce que Dieu dit, que ta bouche confesse et déclare les promesses de Dieu. Quand les gens vont se mettre ensemble contre toi, qu'est-ce que tu fais? Je déclare que Dieu est mon secours, qui ne manque pas dans la détresse. Je déclare que Dieu est la lumière de ma vie. Même là où ma vie est tentée dans les ténèbres, Dieu est la lumière de ma vie. Je déclare qu'au moment de la création, la vie des hommes a commencé par un soir. Il y eut un soir et il y eut un matin. Je suis entré dans le soir de ma vie où rien ne va. Mais je sais qu'il y a un matin. Il y a un matin. Il y a un matin. Il y a un matin. Quel matin? Quel matin? Quel matin? Il s'appelle l'étoile brillant l'étoile brillant du matin. Bien-aimé, bien-aimé, en peu de temps, ta vie va commencer à briller. Ta vie va commencer à briller. Tous les domaines de ta vie vont briller, frère. Tous les domaines de ta vie vont briller. Amen, amen, amen. Amen. Dieu
veut te parler, bien-aimé. Dieu ne te mettra jamais dehors. Dieu ne te mettra jamais dehors. Quel que soit ce que tu auras fait. Et l'exemple du fils prodigue est une belle illustration. Dieu ne te mettra jamais dehors. Si tu lis Luc 15, il est question de ce fils prodigue qui avait dilapidé tous les biens que lui avait remis son père et qui s'est retrouvé réduit à néant le jour où il a décidé de revenir à son père. Le père fit des choses qu'il n'avait jamais faites quand il était avec lui auparavant. Il y a de l'espoir tant que tu vivras. Aucune circonstance mauvaise, aucune situation mauvaise ne peut te finir. Rien ne peut t'achever. Tu vas connaître des moments difficiles. Mais la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Amen. Les gens de ton entourage qui jubilent aujourd'hui, qui jubilent, ils jubilent parce qu'ils ont ce que toi tu n'as pas, parce qu'on t'a fait du mal, parce qu'à leurs yeux tu es réduit à ta plus simple expression. Ils jubilent de la même manière qu'ils jubilent. De la même manière aussi Dieu te fera jubiler plus que quelqu'un dise je vivrai ces choses. Je vivrai ces choses. Je ne mourrai pas avant de voir ces choses s'accomplir dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Acclamez Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Deviens puissant. Dieu dit deviens puissant à tous égards pour que les gens voient qu'il y a une différence entre toi qui l'invoque et ceux-là qui ne l'invoquent pas du tout. Dieu veut que tu te démarques des autres, que les autres commencent à se poser des questions sur ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu a fait la joie de son cœur. La parole de Dieu a fait venir à l'existence des choses que Dieu avait déjà préparées dès avant la fondation du monde pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Deviens puissant. Deviens puissant.
akoma na nguya. Ce livre, comme je l'ai dit toujours, c'est le livre de ceux-là qui veulent devenir puissants. Ce livre, c'est pour des gens qui sont dans le désert. Dans le désert de leur vie, où il fait chaud, il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'eau, ils ont peur du lendemain. Si tu t'attaches, si tu commences à avoir soif de toutes les paroles qui sont dans ce livre, là où il y avait le désert, la Bible dit il y aura une plantation de renom. Va lire Ézéchiel 34, 29. Il y aura une plantation de grande renommée. Et les gens seront impressionnés. Ce livre n'a jamais été une inspiration humaine. Ce livre est le livre de Dieu. Ce livre te donnera la guérison, la délivrance, la bénédiction, la prospérité. Ce livre sauvera ton âme. Tu veux que dans ta maison les choses changent? Tu veux que dans ta famille les choses changent? Tu veux que là où tu travailles les choses changent? Tu veux commencer à concevoir des grands projets? Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Amen. Va lire Josué 1, verset 8. Et tu réussiras. Amen, 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 amen. Amen. Alors nous parlons de devenir puissant. Comme c'est dit dans Colossiens 1, verset combien? Deviens puissant. Il y a eu des secrets que nous avons vus ici. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais tout simplement en donner rapidement l'énumération. Le premier secret, c'est l'amour de Dieu. Compte sur l'amour de Dieu. Aime Dieu. Celui qui aime Dieu aime son prochain aussi. Deuxième secret, tu dois te rassasier de l'image de Dieu. Ne te rassasie plus des images de la télé. Rassasie-toi de l'image de Dieu. Troisième secret, apprends à servir Dieu. La Bible dit sers Dieu. Psaume 100, verset 2 dit sers Dieu. Sers Dieu. Et tu verras ta récompense. Si ta maison ne sert pas Dieu, ta maison est condamnée à la pauvreté, à la mort, à la maladie et aux choses diverses. Elle est condamnée même à la honte. C'est Dieu. Quatrième chose, il faut que tu apprennes à vaincre
La peur. Kobanga. Et les incertitudes du lendemain. Il faut vaincre la peur. La peur de mourir. Il faut vaincre la peur. La peur d'accoucher par césarienne. Cinquième secret. Il faut avoir une grande vision. Marche avec les gens qui lisent la parole de Dieu, qui se l'approprient et qui ont une grande vision. Et toi aussi, tu recevais une grande vision. Si tu marches avec les canards, tu marcheras comme les canards. Tu marcheras comme les canards. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Si tu marches avec les jeunes lions, tu ne craindras plus rien. Si tu marches avec les aigles, quelle que soit la tempête, tu vas entrer dans la tempête. Et la tempête ne te fera rien. C'est ça la parole. Dis-moi qui tu fréquentes. Et je te dirai qui tu es. Et je te dirai quelle vision tu as. Cette vie, tu as quelle vision? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Amen. 1 Jean 3, 1 à 2. Voyez quel amour. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et que nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est ce qu'il n'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Acclamons la parole du Seigneur. Vois quel amour le Seigneur nous a donné. Le sixième secret de devenir puissant. Quand on dit deviens puissant, il faut que tu aies conscience que tu n'es plus n'importe qui. Tu es devenu enfant de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu t'a engendré? Quel privilège que de devenir, que de savoir qu'on est enfant de Dieu. Est-ce que tu sais que tu occupes dans ce monde une autre position? Et Dieu t'a identifié avec son fils Jésus. Je suis chrétien, mais est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu? L'enfant voit ce que possède son père et en jouit.
Le premier bénéficiaire des biens des noms, ce sont ses enfants. Si toi, dans ce monde, tu fais les choses autrement, tu as un problème. Oh, pasteur. Mais chez nous, c'est d'abord Banankasi. C'est de la sorcellerie. Tu as aimé les coutumes plus que la parole de Dieu. Les premiers bénéficiaires des biens des noms, ce sont ses enfants. Qui jouit de tes biens? En premier lieu, est-ce ta fille? Est-ce ton fils? Oh non, d'abord ma grande soeur. Non, d'abord mon grand frère. D'abord mon oncle. Oui, c'est bien. Mais pas d'abord. D'abord tes enfants. Dans cette maison, les biens spirituels que donne le Seigneur à l'homme de Dieu. D'abord les enfants. D'abord ceux qui sont enfants. Ayez conscience que tu es devenu enfant de Dieu. Et cela par la foi en Jésus. Si tu es enfant de Dieu, tu as la force de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Tu as les paroles de Dieu. Tu as la sagesse de Dieu. Tu as l'amour de Dieu. Tu as la douceur de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu as la fidélité de Dieu. Tu as les bénédictions de Dieu. Les honneurs de Dieu. Même si tu arrives de connaître des choses, n'oublie pas, tu es devenu enfant de Dieu. Enfant de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le Très-Haut. Ce quelqu'un, c'est le Tout-Puissant. Ce quelqu'un, c'est le Seigneur des Seigneurs. Ce quelqu'un, c'est le Créateur de toutes choses. Enfant de Dieu, tu vois ce que ton père fait et tu fais ce que ton père fait. C'est ça le secret. Tu es avec ton père. Il te l'a promis. Où est-ce qu'il est? En toi. Et la Bible te dit, 1 Jean 4:4, celui qui est en moi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelles que soient les flèches enflammées, quels que soient les complots des hommes, quel que soit là où on va chercher à t'amener, celui qui est en toi s'appelle ton Père. Et ton Père éternel. C'est ton Père céleste. C'est ton Père de lumière. Quand les ténèbres t'envahissent, il éloigne les ténèbres. Parce qu'il est en toi. Il est en toi. Quand tu dors, quand tu t'endors, il veille sur toi. Quand tu as un problème avec quelqu'un, il est ton avocat. Il est ton avocat. Même s'il doit te corriger, il va prendre d'abord ta défense. Ayez conscience
d'être devenu enfant de Dieu. C'est pourquoi dans ce culte, avant de sortir d'ici, si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as jamais été baptisé dans l'eau, ne sors pas d'ici. Demande le programme de l'église et mets-toi en règle. Et de la sorte, tu deviendras puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une chose. Deuxième chose. Dans ce que nous venons de lire, dans le livre de Luc, un homme de Dieu, il est entre les deux testaments. Il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Et c'est lui qui parle, à savoir Jean-Baptiste. Il dit c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Dans le désert. Frère, quand tu seras dans le désert, apprends à crier. À crier non pas aux hommes, à crier à Dieu. Ceux qui étaient dans le désert, des problèmes, et qui ont appris à crier jour et nuit, ils ont bénéficié du secours céleste. Crie. Ne fais pas du porte-à-porte. Tu vas ici, tu exposes ton problème. Tu vas là-bas, tu exposes ton problème. Tu vas là-bas, tu exposes ton problème. Les gens te regardent. Il dit, mais où est son Dieu? Il nous dit tous les jours ici, elle va à l'église. Où est son Dieu? Il nous dit tous les jours qu'il est chrétien. Où est son Dieu? Crie. Même l'enfant d'Agar, dans la détresse, quand il cria et que Dieu a entendu les cris de ce bébé, Dieu ouvrit les yeux à Agar. Elle vit de l'eau là où il n'y avait rien. Frère, apprends à crier quand tu es dans le désert. Alors, voici ce que dit la parole. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit les sentiers. Maintenant, il dit la première chose. Toute vallée. Toute vallée. Ce prophète est poussé par l'esprit. Dit que toute vallée sera comblée. De quelle vallée voulait-il parler à ton enfant? Toute vallée. Quand tu apprendras à crier, là où il y a la vallée de la mort, de la maladie, de la sécheresse, des malédictions, quand tu apprendras à crier, l'esprit dit que toute vallée sera comblée. Il eut dans l'ancienne alliance la vallée des ossements desséchés. Il n'y avait que des eaux desséchées. Il n'y avait que des morts. Quand tu pries, Dieu à l'époque par là
à son prophète Ézéchiel 37. Dieu lui parla. Prophétise. C'est-à-dire crie. Parle. Tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Qu'est-ce qu'il y a dans ton travail? Qu'est-ce qu'il y a dans tes relations? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Des ossements desséchés. Parle. Et la puissance de résurrection va transformer la situation. Là où il y avait la vallée desséchée, là où il y avait la mort, tu verras autre chose. Frère, que la vallée des ossements desséchés t'inspire. Ces hommes-là avaient perdu de leur peau. Il n'y avait plus de nerfs sur leur peau. Il n'y avait que des os desséchés. Mais quand l'homme de Dieu cria, la vie revint. Et je déclare qu'à partir de ce jour, la vie revient. Là où il y avait la mort, dans ta maison, là où il y avait la mort, dans ton travail, oh, saisis cela. Là où il y avait la mort, dans tes études, dans tes projets, toute vallée est comblée maintenant. Toute vallée est comblée maintenant par le nom de Jésus. Reste debout. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Deuxième chose, toute montagne, toute colline seront abaissées. Quelle est cette montagne? Quelle est cette colline qui se tient devant toi, Zorobabel? Quelle est cette montagne? Quelle est cette colline qui se tient devant toi, qui t'empêche d'aller loin, qui t'empêche de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu? Comment s'appelle cette montagne? Comment s'appelle cette colline? Je voudrais que tu comprennes une chose. Jésus est monté sur la montagne. Il est monté sur la montagne. Et là où il était, la puissance de Dieu est descendue. Pierre, Jean, Jacques ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Ils ont vu des choses que d'autres qui étaient avec eux n'avaient jamais vues. À partir de ce jour, tu verras la main de Dieu. Là où il y avait des montagnes, là où il y avait des collines devant toi, dans ta vie, tu verras la main de Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen. Ces choses vont t'amener non pas à subir la peur que te fera miroiter la montagne. Mais ces choses vont t'amener à monter sur une autre montagne. Yes. La montagne de communion de Dieu. Frère, Dieu cherche des montagnards.
Fais de ta maison un lieu. Un lieu où tu montes tout le temps. Fais de ta maison, fais de ta chambre la chambre haute. Et tu verras que tout dans ta vie sera haut. Tout dans ta vie, même là où c'était en bas, sera haut. Toute montagne, toute colline dans cette vie seront abaissées. Et quand elles seront abaissées, toi tu seras élevé. Alléluia. Amen. Crie maintenant contre la montagne. Crie contre la vallée. Crie contre ces choses-là. Même les chemins tortueux seront changés en autre chose. Dis la parole de Dieu. Il y a 4 choses dans ce que Jean-Baptiste est. Mais à la fin, la Bible dit que tout est cher. Tout est cher. Tout est cher. Verra le salut de Dieu. Abraham a vu le salut de Dieu. Moïse devant Pharaon a vu le salut de Dieu. Joseph en Égypte a vu le salut de Dieu. Daniel dans la maison du roi païen à Babylone a vu le salut de Dieu. Jérémie a vu le salut de Dieu. Même Samson, dont les yeux étaient crevés, a vu le salut de Dieu. Et Dieu dit que tout est cher. Qui aura entendu cette parole verra le salut de Dieu. Tu verras la prospérité. Tu verras l'élévation. Tu verras la guérison. Tu verras la paix. Tu verras la joie. Tu verras les bénédictions divines. Tu verras la délivrance. Et tu goûteras ces choses. Tu mangeras ces choses. Parce que ces choses existent. Elles ont été préparées. Maintenant, dans le désert, apprends seulement à crier. À crier au Dieu d'Israël contre les montagnes, contre les vallées. Apprends à crier. Là où tu es, commence à remercier Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. C'est que Dieu dit au travers de sa parole, il donne des ordres au nuage d'en haut. Il donne des ordres au nuage d'en haut. Et il va ouvrir des portes du ciel.
ciel. Il va ouvrir des portes du ciel. Je voudrais que tu t'en réjouisses. Dieu d'Abraham donne des ordres au nuage d'en haut pour faire pleuvoir la pluie de bénédiction. Les portes du ciel sont maintenant ouvertes. Je voudrais que tu contemples l'œuvre que Dieu accomplit maintenant dans ta vie.